Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude, je gère. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un storytelling et en même temps, j'ai envie de vous faire un daily vlog. Donc, on va faire les deux en même temps. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Si c'est la toute première fois que tu es là, je te suggère de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de laisser un pouce bleu sur cette vidéo et de regarder les autres vidéos bien sûr. Pour le daily vlog d'aujourd'hui, simplement on va faire la cuisine, on va faire un petit repas que j'espère vous allez apprécier et tout. Et on va aussi faire en fond un storytelling, donc let's go! Je m'appelle Angèle et j'ai l'impression de ne pas mériter l'amour, pourtant j'en donne tellement. J'ai bientôt 27 ans et ça fait un bout que je me sens seule, incomprise et pas assez bien. J'ai l'impression de ne pas valoir la peine. Depuis toute petite, je suis du genre à être serviable, attentionnée et à faire tout pour faire plaisir aux autres. En grandissant, ça n'a pas changé. Je donne de mon temps, de mon affection, de mon écoute et même de mon argent à mon entourage sans réfléchir. La vérité, c'est que j'ai souvent l'impression que c'est le seul moyen pour moi de les garder autour de moi. Le seul moyen de me faire aimer vu que je n'ai rien d'autre. En famille, je rends service, avec des inconnus aussi, sans réfléchir, et ça m'a d'ailleurs déjà valu des coups durs. Avec les amis, c'est pareil, et en amour, c'est encore pire. Je ne sais pas dire non et ça me tue. Loin de moi l'idée de vous donner l'impression que je suis une sainte ou encore que je fais tout comme il faut. Juste, je me plie littéralement en quatre pour faire plaisir aux autres, mais simplement c'est parce que je me dis naturellement que c'est la chose à faire. Enfin, je me dis que normalement tout le monde devrait réagir comme ça, du coup je le fais de façon spontanée. En réalité, tout ça ne m'aurait pas embêté, je n'aurais même peut-être pas remarqué ces choses-là si je ne recevais pas un retour plutôt négatif. Pour mes 25 ans, j'avais décidé de marquer le coup et de m'organiser une fête. De toute façon, je savais que personne n'y penserait pour moi. J'en ai parlé à ma famille, à mes amis et à mon petit ami. Et bien sûr, ils n'y ont pas montré un grand enthousiasme. Direct même, mon petit ami a dit que ce serait une dépense pas forcément importante, pourtant, on n'a pas assez de moyens. Ma famille a dit que c'était un caprice parce que je veux faire comme les autres. Et mes amis, mes amis ont dit qu'elles verront si elles seront libres ce jour-là. Bref, les réactions n'ont pas été comme j'espérais. Je m'attendais à plus d'enthousiasme. C'était quand même un quart de siècle. En tout cas, j'étais déterminée et ils l'ont bien compris. Donc, ils m'ont dit « Ok, si c'est ce que je veux. » À 2 mois de la fête, j'essayais d'organiser tout. J'étais vraiment très déterminée. Mais bizarrement, aucune réaction de mon entourage. Personne ne posait de questions ou n'essayait de savoir où j'en étais ou ne se proposait même de faire quelque chose. Ça me faisait genre, mais bon, il y avait encore du temps, je me disais. 1 mois passé, pareil. 3 semaines, aucune nouvelle. 2 semaines, toujours la même chose. Ça commençait à bien faire. À 1 semaine et demie, j'ai décidé quand même d'envoyer les invitations et de demander de l'aide financière à quelques personnes. Certains m'ont aidé, d'autres non. La semaine de la fête, j'ai essayé de relancer mes gens pour savoir comment on gérait et je ne recevais que des réponses négatives du genre « Désolée, j'ai été prise et tout, je t'appelle demain. Désolée, je suis un peu occupée, je ne peux pas répondre. Désolée de ne pas pouvoir faire ce que tu m'as demandé de faire, mais je serai là sans faute, t'inquiète. » Tellement de réponses dans ce genre que franchement, je préfère passer. Pour quelqu'un qui, en général, prenait à cœur les événements des gens, qui choisissait des tâches pour aider sans hésiter et à qui on imposait même certaines tâches, mais qui jamais ne se plaignait, je me sentais vraiment seule pour le mien. Vraiment, vraiment seule. En tout cas, le train était en marche, c'était déjà lancé, il fallait bien faire les choses et il fallait que je les fasse de moi-même. Du coup, j'ai pas hésité, j'ai continué, je me suis battue pour faire en sorte que mon événement ait quand même lieu. La vérité, c'est que j'avais espoir que même à la dernière minute, les gens allaient se bousculer, que peut-être ils étaient trop occupés et ne le faisaient pas exprès. Je me disais que de toute façon, ils allaient se mobiliser le moment venu et ils allaient faire ce qu'il fallait. J'en arrivais même à croire que peut-être une grande surprise m'attendait et que tout ça était intentionnel.
Malgré tout, je me suis battue comme j'ai pu, j'ai continué d'organiser mon événement. C'était bien sûr mon événement, mon quart de siècle, mon anniversaire. Donc il fallait que je mette le paquet et que je fasse ce que je pouvais faire. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis battue avec les quelques personnes qui ont bien voulu m'apporter de leur soutien. Et jusqu'au dernier jour, les personnes dont j'espérais l'aide n'ont pas vraiment fait surface ou alors ne se sont pas vraiment pointées, ne se sont pas vraiment montrées. Cerise sur le gâteau, le jour J, très peu sont passés pour m'aider en journée. Beaucoup sont venus en invité en soirée et d'autres même sont venus avec d'autres personnes pour couronner le tout. Ils me sortaient des phrases du genre « J'espère que ça ne te dérange pas, je suis venue avec telle personne, j'espère vraiment que c'est pas un problème, j'ai amené telle personne. » Vraiment, c'était incroyable. Et d'autres qui me disaient « Mais c'est super bien organisé, comment tu as fait toute seule et tout. Vraiment désolée de ne pas avoir pu participer et tout et tout et tout. » Le pire, c'est que beaucoup ne se sont même pas pointés et n'ont jamais daigné s'excuser pour ça. De toutes les façons, ma fête est quand même passée, elle a quand même eu lieu, même s'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément celles que j'aurais espéré voir ou bien qui n'étaient pas forcément des personnes qui me tiennent à cœur ou alors des personnes de mon quotidien de tous les jours. Mais quand même, la soirée est passée et elle s'est plutôt bien passée. Du coup, j'étais reconnaissante pour ça. Juste, j'avais réalisé à quel point en réalité je donnais mais je ne recevais pas en retour. J'ai compris que les gens prenaient probablement ma gentillesse pour acquis. Depuis cette période-là, j'ai sombré dans un mood vraiment bizarre, dans une remise en question bizarre que j'arrive pas à contrôler. J'ai tout le temps l'impression de ne pas être assez bien, l'impression de ne pas pouvoir avoir de l'amour. J'ai l'impression de donner de l'amour aux gens, mais de ne pas en donner assez pour mériter qu'on m'en donne en retour. L'impression de ne pas être quelqu'un de bien. L'impression vraiment de ne pas être assez pour les gens. D'être même un poids limite pour les gens. Du coup, je me mets à l'écart. J'essaye depuis cette période-là d'éviter les gens parce que j'ai peur de devoir dire oui à tout le temps parce que je sais que les gens s'en servent. Mon petit ami est là, mais c'est pas trop ça. Je sens toujours que j'en fais trop. Mes amis, tenez-vous prêts, ne remarquent même pas mon absence. Personne ne se plaint, personne n'essaye de venir vers moi pour comprendre ce qui se passe et tout. Je me sens toujours pas assez bien et je me sens toujours inférieure aux autres. Et ça a un impact même sur mon quotidien, même sur ma vie professionnelle. Je commence à me renfermer sur moi-même, à pas vouloir le contact avec les gens et ça peut être tellement bizarre pour quelqu'un qui en général trouvait le moyen de mettre les gens bien, de toujours faire les choses pour faire plaisir aux gens, de toujours être active, d'être ouverte. Je suis devenue un peu bizarre, je suis devenue un peu trop renfermée et les gens ne remarquent même pas ce qui m'arrive. Je sais qu'on ne fait pas de bien pour obtenir du bien en retour, mais demander de l'affection de ceux qu'on aime, est-ce que c'est trop demander ? Je suis vraiment mal, je suis vraiment dans un mood bizarre depuis longtemps. Je déprime, je me pose tout le temps des questions, je me sens tout le temps complexée, inférieure aux gens. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Je me demande surtout si toute ma vie devra toujours être comme ça et c'est vraiment un truc insupportable. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi penser, je sais plus vers qui me tourner, je sais plus si les gens autour de moi sont dignes de confiance, je sais plus si moi je suis digne de confiance, je sais plus si vraiment je fais ce qu'il faut, si vraiment il faut continuer de dire oui, il faut continuer d'aimer les gens de la même façon, il faut continuer de leur donner toute l'attention que je leur donne et franchement ça me met dans un état vraiment que je n'aime pas. Je suis renfermée, je suis devenue casanière, je suis devenue vraiment du genre à pas vouloir la conversation, même au boulot, je veux pas trop le contact, j'essaie juste de faire ce que j'ai à faire, après je rentre. J'ai perdu goût à toute chose, j'ai perdu goût à la vie, j'ai perdu goût au quotidien et je sais plus. Et ça dure depuis un moment déjà. Je m'en suis pas rendu compte après mes 25 ans, mais de plus en plus, maintenant que le temps est passé, je me rends compte de ce dans quoi je suis et je sais plus quoi faire. Je sais plus s'il faut continuer d'être comme ça ou s'il faut tout simplement devenir autre chose, devenir méchante, devenir peu attentionnée, devenir peu disposée à aider les gens. Je sais plus, j'arrive même plus à savoir ce que sont mes principes. Je suis en guerre contre moi-même et les valeurs que je prône. J'en deviens même désagréable. Mais que faire ?